Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance des béliers pour la semaine du 10 octobre. Donc, j'étais encore malade toute la semaine qui a suivi. J'ai tenté de vous faire des vidéos, mais en fait, à part m'entendre tousser, vous n'auriez pas pu entendre grand-chose. Donc, j'ai fini par renoncer et supprimer toutes les vidéos que j'avais faites. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous dans ce tirage. C'est un tirage énergétique général, d'accord? On va commencer tout de suite avec les énergies du bélier. On va demander quelles vont être les énergies du bélier pour la semaine du 10 octobre, s'il vous plaît, 2022. Énergie du bélier, semaine du 10 octobre 2022. Alors, nous avons la carte de l'existence. Et qu'avons-nous d'autre pour les béliers pour cette semaine du 10 octobre 2022? Nous avons la carte de la guérison, ce qui tombe bien. Voilà, et ensuite en dos de deck, nous avons la carte de la banalité. Alors attention, ne prenez pas ça, banalité, dans un mauvais sens. Il y a banalité, intensité, plénitude. Ce que les énergies vous disent là avec cette carte de la banalité, c'est que vous avez fait un gros travail sur vous, les béliers, et là vous allez retomber dans une normalité, c'est-à-dire que vous avez besoin de cette normalité, hein, normalité d'avoir les choses qui reviennent, l'abondance qui revient, la joie qui revient, le bonheur qui revient. Vous avez passé beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves. Je pense que pour certains, vous passez le portail haut la main. Pour d'autres, vous avez passé ce que vous aviez à passer. Tout le monde n'est pas encore au même niveau. Ce qu'on vous dit, donc, c'est que vous allez rentrer de nouveau dans la banalité, donc dans la normalité, dans votre normalité, attention, dans ce qui vous va bien et ce qui vous convient bien. Vous voyez, parce que là, ces cartes, les énergies de la semaine prochaine, on vous dit l'existence et la guérison. Donc, l'existence, vous voyez, là, vous êtes sur cette grande feuille je ne sais pas, c'est une grande feuille de lotus, une grande feuille de nénuphar. Vous êtes tranquillement installé, là, vous observez l'univers, vous observez la vie. Vous êtes plein de quiétude, de plénitude, les béliers, la semaine prochaine. Et en plus, vous guérissez. Alors, vous guérissez pour certains de façon guérissez d'une maladie, hein, d'un rhume, d'une grippe, de quelque chose. Et d'autres, vous guérissez des maux que vous aviez à l'intérieur, tous les blocages émotionnels que vous pouviez avoir. Vous en guérissez parce que vous travaillez dessus et vous faites en sorte qu'il vous laisse tranquille. Donc voilà, ce seront les énergies dominantes pour les béliers pour la semaine du 10 octobre. On va voir avec la triade ce qu'elle peut nous dire pour les béliers pour la semaine du 10 octobre 2022. Bélier, semaine du 10 octobre 2022. Hop. Si je pouvais avoir des cartes, ce serait très gentil. Bélier, semaine du 10 octobre 2022. J'ai la carte du silence. Vous voyez, vous observez l'existence. La carte de l'oméga, qui est la carte qui vous confirme qu'il y a une fin de quelque chose. Donc forcément un renouvellement d'autre chose. Il n'y a jamais de fin sans fin. Et la carte du frère. En dos de deck, on a la carte du delta, donc de la clairvoyance. Vous avez ouvert les yeux, vous voyez les choses. Ça a mis du temps, d'accord? Donc cette carte, ces cartes, alors, qu'est-ce qu'elles peuvent vous dire? Les béliers, la semaine prochaine, vous êtes un peu en retrait pour certains, dans le sens où vous ne savez pas si vous devez parler de quelque chose ou pas. Vous savez pas, vous êtes un petit peu perdu parce que vous êtes en train d'observer pour l'instant. Donc, comme vous observez l'existence, ou vous êtes aussi dans une phase de guérison où vous avez besoin de silence, c'est-à-dire vous avez besoin de vous recentrer un petit peu pour savoir ce dont vous pouvez parler ou pas parler. Voilà, parce que vous êtes dans la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et puis là, vous avez toujours cet appui de frères, de sœurs, d'amis, de gens qui vous aiment et qui sont là toujours en soutien, d'accord? Ils sont là pour vous aider sur cette fin, tout comme ils seront là pour vous aider sur ce début, je pense. Voilà. Après, ça peut être aussi la fin d'un travail que vous gardez sous silence parce que peut-être que ça va être mal vu votre départ, peut-être qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, donc vous n'en parlez pas ou alors vous en parlez à quelqu'un de très proche.
Mais vous n'en parlez pas parce que vous allez partir et pour certains, ça va être un peu brusque, hein. Ça va être du jour au lendemain, vous décidez, vous filez votre dème et que de toute façon, vous ne reviendrez pas et vous ne ferez pas de préavis. D'accord? Donc attention, là, les béliers, donc à bien tenir votre langue. On va demander à l'oracle des miroirs ce qu'il a à dire pour les béliers pour cette semaine du 10 octobre. On a la carte de la trahison, vous voyez, sous le silence, ça veut tout dire, hein, d'accord? Je vous dis toujours, alors il y a trop de cartes, donc je ne les prends pas. Cette carte de la trahison qui vous dit bien donc de garder le silence, de ne pas tout dire, parce qu'il n'y a pas forcément que des gens. Ah, mais j'ai trop de cartes qui viennent, je n'en veux qu'une par une, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les béliers? On a le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? On a l'argent. Alors, ça c'est... donc, vous avez manqué peut-être d'argent, d'abondance. Vous avez manqué d'abondance à cause d'une trahison. Quelqu'un vous a planté un couteau dans le dos, ça a mis le temps. Vous avez mis du temps à comprendre pour certains. Ça a mis du temps aussi à vous bloquer. Ça vous a bloqué pas mal de temps. Et ouais, pour d'autres, ça vous a empêché de gagner de l'argent. Pour d'autres, ça vous en a fait perdre. Et pour certains, vous avez mis beaucoup de temps à vous en rendre compte. Je vais recouvrir ces cartes parce que je voudrais des réponses plus claires. Je voudrais une réponse claire concernant la trahison, s'il vous plaît. On a la carte du retour, oui, sur un retour aux sources que vous avez fait. On va voir avec les autres cartes. Je voudrais recouvrir la carte du temps, s'il vous plaît. Il y en a deux, c'est pas bon. Je voudrais recouvrir la carte du temps, s'il vous plaît. Avec réunion. La carte de l'argent, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut mettre en réponse claire pour cette carte de l'argent? Boomerang. Et en dos de deck, on a les accusations. Alors, accusations, carrefour, santé, changement, miroir magnétique. Parfait. Donc, en fait, les béliers, là, quelqu'un... Alors, ça peut être quelqu'un, ça ne dit pas qui, hein. Quelqu'un qui était proche de vous, qui vous trahit. Ça a mis du temps, mais il y a eu je sais pas, des regroupements de paroles, des réunions, peut-être des gens autour de vous qui ont mis le temps à agir, mais peut-être qui ont agi. Du coup, vous avez le retour de l'argent, retour de l'abondance et le retour aux sources parce que cette personne qui vous trahit, finalement, vous a fait vous recentrer sur vous-même. Ce qui fait que ça a mis du temps, mais vous avez enfin réussi à savoir à qui vous pouvez parler, qui vous ne pouvez pas parler. Et là, vous avez le retour d'abondance qui est en train d'arriver. D'accord? Donc, pour comprendront ceux qui comprendront, le message n'est pas pour tout le monde, je le répète, hein, c'est pas forcément toujours clair. C'est pas moi qui décide des cartes qui sortent, hein. On va demander une petite guidance sentimentale pour les béliers pour la semaine du 10 octobre 2022. Hop, j'ai le départ qui arrive. Qu'avons-nous d'autre pour les béliers pour la semaine du 10 octobre 2022, s'il vous plaît? On a le cloître. Et bélier, une dernière carte pour les béliers, s'il vous plaît. On a le changement. En dos de deck, on a le feu. On a souvent le feu ces temps-ci, hein. Le feu, l'intelligence, la découverte. Là, pour les béliers, la semaine prochaine, donc on vous annonce le changement, on vous annonce un départ, on vous annonce le silence aussi, un isolement. Mais l'isolement, je dirais, il va avec ce silence que vous aviez là en tout début. C'est-à-dire que quand vous êtes concentré sur quelque chose qui n'a rien à voir avec je dirais, votre vie sentimentale, ça bloque votre vie sentimentale. C'est-à-dire que là, vous n'étiez pas dans la vie sentimentale et
mais vous étiez dans le silence, vous avez besoin de temps pour vous, et du coup, forcément, ça va rejouer sur le sentimental. Donc certains vont avoir l'impression que, ceux qui sont avec un bélier surtout, vont avoir l'impression que le bélier va partir parce qu'il s'isole, qu'il veut un changement, qu'il veut s'en aller. En fait, c'est pas ça, c'est que le bélier, pour pouvoir être bien sentimentalement, il a besoin que le reste de sa vie soit aussi bien. Donc il a besoin d'être toujours en harmonie avec toutes les facettes qu'il a, toutes les choses qui l'ennuient. Parce que le bélier, voilà, il observe l'existence, mais c'est un tout pour lui. Donc, c'est-à-dire que si, côté de sa vie personnelle, plutôt de sa vie privée, ça ne va pas, forcément, euh, côté, euh, côté privé, côté amoureux, c'est pas équilibré, même si ça va très bien, il lui manque un équilibre. Le bélier, c'est quelqu'un qui a besoin d'être équilibré de tous les côtés, qui a plusieurs facettes, et il faut que toutes les facettes soient équilibrées pour qu'il soit bien. Donc là, forcément, vous avez l'impression, pour ceux qui vivaient avec, hein, que le bélier, là, il est en train de se barrer, se faire la tangente, pas du tout. Il est en train de changer, il passe des caps, le bélier, il ferme des choses qu'il a besoin de fermer, il arrête des choses qu'il a besoin d'arrêter pour reprendre vers quelque chose de mieux. Donc du coup, il change. Mais vous inquiétez pas, hein, il vous laisse pas, c'est juste que vous en avez l'impression. Après, pour certains, il y aura du départ, parce que le bélier, c'est un signe qui, quand il décide, il met du temps à décider, mais quand il décide que stop, il s'en va, il s'en va. C'est pas la peine d'essayer de le rechercher. À partir du moment où il a pris la décision et qu'il le fait, il s'en va, il se retourne pas, hein. C'est-à-dire que une fois qu'il a décidé, il a décidé. Il réfléchit plus. C'est-à-dire que c'est dans sa tête et de toute façon, rien ni personne pourra le faire changer d'avis. D'accord? Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Je dirais que ça va être compliqué pour ceux qui vivent avec des béliers la semaine prochaine parce qu'ils sont en plein changement. Il se passe beaucoup de choses. Comme vous le savez, il y a une nouvelle lune, il y a la pleine lune, il y a des portails qui s'ouvrent, donc voilà. Il y a beaucoup de chamboulements pour plein de gens en ce moment. Alors, quels sont les messages des anges pour les béliers pour la semaine du 10 octobre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire aux béliers pour la semaine du 10 octobre? Alors, on vous dit le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial, tu es aimé. Ensuite, courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, donc les béliers, c'est un message d'encouragement pour agir. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors celle-ci, j'ai envie de la mettre avec la carte de la guérison. Le pardon fait partie de la guérison. Ça fait partie de beaucoup de choses chez plein de gens. Si vous vous pardonnez, si vous ne pardonnez pas, et surtout si vous ne vous pardonnez pas à vous-même, vous ne pouvez pas avancer. Vous restez très très longtemps coincé dans un même schéma, dans un même environnement négatif. Voilà. Bah, c'est tout ce que je peux dire pour les béliers. Je vais peut-être vous tirer juste une carte pour vous résumer le côté professionnel de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire aux béliers? Côté pro, une carte. Côté pro, semaine du 10 février 2022. 10 février, n'importe quoi, 10 octobre 2022. Il va forcément se passer quelque chose le 10 février du coup. 10 octobre 2022. Une carte professionnelle pour les béliers, s'il vous plaît. Une seule carte qui résumerait. Voilà. Pardon, c'est ce que je vous disais, j'étais bien malade. Donc c'est le 7 de denier qui vous encourage à faire des investissements, qu'il y a des choses qui se concrétisent, qu'il y a un travail acharné qui porte ses fruits. Il y a une récolte, il y a une récompense à prendre, il y a du développement. Vous avez planifié des choses et là, vous allez récolter. Voilà, donc le 7 de denier, ça sera pour les côté travail. Une petite carte côté pro, ce sera le résumé de la semaine prochaine pour certains. Certains béliers vont récolter ce qu'ils ont semé.
avec tant de patience, tant de persévérance. Voilà. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner si cela vous a plu, de mettre des likes, de transférer cette vidéo si vous pensez qu'elle ne vous concerne pas, mais qu'elle concerne quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas. Si ça peut aider des gens, ce sera très bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.